Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission For the Cross Interview, une plateforme qui accueille les hommes de Dieu ou les grands hommes de Dieu. Comme Pascal Karani vient nous parler de la part de Dieu, une chose qui édifie beaucoup de gens. Nous avons y avoir des vidéos qui ont circulé de partout ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont venus avec des témoignages que Pascal Karani, son expérience avec Christ les a beaucoup bénis. Bienvenue, vous qui nous suivez de partout, restez connectés, ne partez pas. Nous allons être bénis ce matin. Bonjour Pascal Karani. Bonjour Mike. Pascal Karani, nous avons changé la déco. Nous avons changé la déco, nous avons pris la déco à ciel ouvert. Comment tu trouves? Non, c'est merveilleux en tout cas. Lorsqu'on regarde tout ça, on dit que c'est Dieu qui a créé ça. Déjà, c'est beau. En fait, s'imaginer déjà comment ça s'est passé, c'est vraiment étrange. C'est grand en fait. Et je trouve ça déjà trop beau. Et déjà, c'est un lieu que j'aimerais que plusieurs personnes puissent même venir visiter d'ailleurs. Plusieurs personnes viennent visiter. Vous voyez que Pascal Karani trouve toutes choses pour louer Dieu. Les raisons sont nombreuses pour bénir Dieu, les raisons sont nombreuses pour louer Dieu. Nous pouvons louer Dieu justement parce que quand nous regardons la rivière Ruzizi comme ça nous fait du bien, ça nous motive à voir la grandeur de Dieu, à voir tout ce que Dieu a créé. Dieu est grand, bien-aimé dans les Seigneurs. Continuez à suivre Dieu. Nous ne serons pas déçus. Cet après-midi, nous avons prévu un thème que nous allons parler. Il y a beaucoup, Pascal Karani, nous avons vu, il y a beaucoup de jeunes chrétiens, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui défaillissent. Vous comprenez? Raison pour laquelle Dieu nous a mis ce thème à cœur, de parler de l'humain et de la saison, au fait. De l'humain et de la saison. Pourquoi nous avons voulu ces thèmes? Pourquoi nous avons voulu parler de ces thèmes? Parce que nous avons vu que beaucoup de chrétiens ignorent le côté humain dans leur chrétienté. Pascal Karani, nous voulons un peu que vous nous parliez avec votre expérience avec Dieu, que vous nous parliez un peu de l'humain, de la place de l'humain dans la chrétienté. Est-ce que quand on devient chrétien, on n'est plus humain? Est-ce que comment se comporter face aux saisons de la vie qui se présentent? Parce qu'il y a des saisons qui se présentent dans nos vies. C'est pas tous les jours, c'est pas rose dans la chrétienté, à moins que vous me dites le contraire. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui n'évoluent pas, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Mais comment est-ce que l'humain, qui est chrétien, doit se comporter face à ces choses-là? Ok, déjà, c'est une question très intéressante déjà, de savoir la place de l'humain dans la vie chrétienne. Certes, lorsqu'on est né de Dieu, on a une partie divine qui a été créée en nous, c'est vrai, mais aussi on ne doit pas oublier aussi notre côté humain, je m'excuse. Vous savez, lorsque Dieu aille à nous, lorsqu'on a la nouvelle naissance s'est passée au niveau de notre esprit. Et j'aimerais vraiment mettre ça dans un bon contexte en exploitant même les faces de Dieu que la Bible nous montre. La Bible parle de 4 faces de Dieu. Il y a l'humain, il y a les lions, il y a l'aigle et puis il y a les taureaux. En fait, l'aigle représente la partie divine de Dieu. Les lions représentent la partie de la royauté de Dieu. Les taureaux représentent la partie de la servitude, donc genre Dieu qui sert. Et puis l'humanité, ça représente plus Jésus, l'homme juste en fait. Et peu importe tout ce qu'on a, on ne doit pas oublier aussi les 4 facettes et comment ça fonctionne dans notre vie. On est chrétien bien sûr, mais on est aussi humain. Tu vois? On est chrétien bien sûr, mais on est aussi destiné à régner. On est chrétien bien sûr, mais on est aussi destiné à servir les autres. On est chrétien bien sûr, mais on ne doit pas oublier aussi qu'on a une partie divine en nous. Mais trop souvent, on s'est focalisé sur la partie divine qu'on a oublié notre partie humaine. C'est pour ça qu'on voit, lorsque un chrétien peut être fait quelque chose, on dit comment est-ce que toi qui es chrétien tu fais ça? Mais tu as oublié qu'au-delà d'être chrétien, il est aussi humain. Tu vois un peu? C'est qu'il y a une certaine compréhension que tu dois aussi avoir. Par exemple, tu vois, il t'arrive des fois de te sentir limité dans certaines choses. Tu dois savoir c'est une chose, oui, tu es limité dans ton côté humain et c'est normal. Et tu dois apprendre à te pardonner dans le sens pareil. Tu vois un peu? Dans le sens où tu comprends ton humanité, bien que tu aies cette partie divine. C'est pour ça que la Bible déclare que Jésus, pas la Bible déclare, mais en étudiant la vie de Christ, on pourra se rendre compte qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Tu vois un peu? Et lorsqu'il est en train de vivre sur cette terre, on ne pourrait pas s'empêcher de remarquer les deux côtés au fait. Et c'est ce qu'un chrétien normal doit faire. Il doit manifester aussi les deux côtés au fait. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous l'avons entendu. Quelle sagesse. C'est un peu ça. Suivez Dieu, vous allez devenir sage comme Pascal Karani. Ah, gloire à Dieu. C'est un peu ça. Pascal Karani,
Vous nous avez parlé de l'humain, vous nous avez parlé du côté humain et vous nous avez parlé du côté divin. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe au fait ces derniers temps que nous remarquons avec le chrétien? Vous comprenez? Le chrétien, bon, j'ai une question en fait, une série de questions. Hein? Bon, je ne sais pas si l'autre c'était aussi une question. Ma toute première question que j'ai prévue, c'était croyez-vous au niveau des spiritualités? C'est-à-dire que est-ce que la spiritualité a des niveaux? Personnellement, je crois en ça. C'est vrai que la spiritualité a des niveaux. Vous savez, la Bible déclare que dans Hébreux chapitre 10, le verset 10, que Dieu aille à nous sanctifier une fois pour toutes. Genre, c'était vraiment une sanctification qui était vraiment déjà, comment on dit ça, un niveau. Pas même la Bible même déclare encore, il dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes, tu vois, dans ce monde. Donc maintenant, on est comme Dieu est. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que certains n'arrivent pas à ressortir, en fait, à manifester cette chose-là? C'est parce qu'il y a un niveau de connaissance qu'il faut avoir. Parce qu'il y a des choses que tu peux avoir, mais aussi longtemps que tu ne sais pas que tu les as, c'est un problème. Alors le niveau de spiritualité ne se définit pas dans le fait que quelqu'un soit grand dans la spiritualité. Je ne sais pas comment dire, il a un esprit supérieur à l'autre, parce que nous tous on a le Saint-Esprit, mais c'est défini par le fait que quelqu'un a une connaissance supérieure à l'autre. Tu vois, il y a une chose que la personne sait que toi tu ne sais pas. C'est ça en fait qui définit juste la grandeur dans la spiritualité. C'est pas pour dire que quelqu'un a un Saint-Esprit vaillant que le tien. Non, quelqu'un a juste une révélation supérieure en fait à la tienne en fait, c'est tout. Merci beaucoup Pascal Karani. Maintenant, votre réponse suscite d'autres questions. Nous allons essayer de faire avec. J'aimerais un peu savoir, c'est-à-dire que vous cherchez à nous faire croire que avec la chrétienté, il y a un niveau plus bas. Il y a aussi un niveau plus élevé. Je m'explique. C'est-à-dire que moi qui connais Christ aujourd'hui, je ne suis pas comme celui qui a connu Christ il y a 10 ans. Non. En fait, toi qui connais Christ aujourd'hui, tu n'es pas comme une personne qui a connu Christ avant toi et qui continue dans la connaissance de Christ. Il faut faire attention. Tu peux faire 10 ans en Christ et rester la même personne. Parce que ce n'est pas une question de temps sur la montre, mais c'est une question de connaissance que tu acquiers. J'aimerais m'expliquer en disant ceci. Oui, il y a une différence. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, et là, lui donner le pouvoir de devenir enfants des dieux. Enfants des dieux. Le mot grec qui est là-bas, c'est népios. Tu vois? Mais par contre, la Bible déclare alors, mais ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Quand tu remarques les versets là-bas, on ne parle plus de népios, mais par contre, on parle de qui? On parle de ouios, on parle des fils. Tu vois un peu? Il y a une différence entre un enfant et un fils. Et l'enfant, c'est celui qui vient de naître. Sur ça, la Bible même déclare, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On n'a pas donné un enfant, on a donné un fils. Et qui est fils? C'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Qui est conduit par l'Esprit? C'est cette personne qui a cette connaissance au fait de la présence du Saint-Esprit en elle et qui a la communion avec le Saint-Esprit. Tu vois un peu? C'est ça en fait le plus important. Et lorsqu'on a ça, c'est ce qui nous fait, lorsqu'on manifeste ce genre de choses, c'est lorsqu'on va là, on est fils de Dieu. Tu vois un peu? Et par contre, quand on est enfant, on ne peut pas manifester ça. On peut manifester certaines défaillances charnelles et tout. C'est pour ça l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, il dit, pour vous, je vous ai écrit non pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels qui avaient encore besoin qu'on vous enseigne les laits au fait. Les laits, c'est pour qui? C'est pour les enfants. C'est pour dire qu'il y a encore une parole qu'on doit te donner qui va t'aider à grandir au fait. C'est ça au fait la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris. Il est parti même au-delà de ce que nous avons demandé, de ce que nous avons prévu. Il nous a même donné la définition, c'est-à-dire que l'explication entre un bébé, un enfant et un fils. Pascal Karani, que Dieu vous bénisse beaucoup. Maintenant, j'ai une question, encore une autre question. J'aimerais savoir, vous savez, c'est-à-dire que si on parlait en termes de bébé et adulte spirituel, vous comprenez? C'est-à-dire qu'un bébé spirituel, il y a des enseignements, au fait, il doit être adapté. Donc, un bébé, on ne peut pas... C'est pour cela même qu'à l'église, il y a Écodim et il y a aussi l'église pour les grands, si je ne puis me permettre. Vous comprenez? Maintenant, j'aimerais un peu savoir que vous nous explicitiez au fait. Est-ce qu'il y a des enseignements prévus pour des enfants et des enseignements prévus pour de fils? Bien sûr qu'il y a des enseignements prévus pour les enfants et il y a aussi des enseignements prévus pour les fils. Même la Bible déclare que vous êtes encore au lait, vous voyez, ce genre de choses.
Dans Hébreu, il dit même, il s'est plaint des Hébreux, il leur dit, vous qui devriez normalement être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le base, vous voyez un peu. Et ça, c'est une plainte, au fait. En fait, il y a des enseignements basiques. Hébreux chapitre 6 les énumère, il parle de l'imposition de main, le baptême, le jugement dernier, la résurrection de mort, tout ça. Ça sont des enseignements qu'on doit donner à une personne qui est née en Christ. Mais plus la personne est en train de grandir, plus on doit apprendre à la personne comment communier avec le Saint-Esprit, genre grandir. Donc des enseignements qui vont l'aider au fait à manifester Christ au fait. Parce que notre but sur ces terres, notre croissance dépend du fait qu'on manifeste Christ au fait. Merci Pascal Karani. Parlons maintenant de combat entre enfants entre enfants et fils. C'est-à-dire qu'entre bébés, moi je parle plus en termes de bébé, et de bébé et adulte spirituellement. Vous comprenez? Parlons de combat. Vous savez, un enfant n'a pas le combat d'un adulte. Vous comprenez? C'est par exemple, vous ne pouvez pas prendre un bébé et l'envoyer au champ de bataille. Impossible. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut que cet enfant soit mature. Maintenant, j'aimerais un peu savoir. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Nous le voyons de partout, de grands hommes de Dieu. C'est-à-dire que de personnes ayant grandi, ayant obtenu toutes sortes. C'est-à-dire que de personnes qui nous prêchent même la parole, mais qui défaillissent au fait. Vous comprenez? Mais qui tombent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens ne sont pas censés connaître, ne sont pas censés apprendre, ne sont pas censés nous montrer le droit chemin? Mais c'est eux qui tombent. Mais est-ce qu'en tombant, est-ce qu'ils vont pas perdre le bébé spirituel? Parlez-nous un peu de ces deux genres de combats que nous puissions et vous nous expliquer comment il s'est fait que de personnes qui sont censées être de grands peuvent défaillir. Si, en d'autres termes, je peux reformuler ma question. Est-ce qu'un adulte peut tomber? S'il peut tomber, parlez-nous de comment il s'est fait. D'accord. En ce qui concerne la question de savoir si un adulte peut tomber, oui, c'est possible. La Bible déclare que celui qui est debout prend garde afin qu'il ne puisse pas tomber. Tu vois? Alors, bon, la chute, tout le monde peut expérimenter la chute. Okay. Mais l'apôtre Paul, il dit une chose qui m'intrigue, en tout cas, qui est une chose en tout cas très intéressante. Il dit, je traite durement mon corps, afin que lorsque j'ai fini de tous vous prêcher, que je ne puisse pas être moi-même rejeté. Amen. Dans le sens, et puis il dit encore, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous savez, peu importe la grandeur d'un homme, ça reste un homme. Ça va? Peu importe la grandeur d'un homme, ça reste un homme. Et un homme, on connaît un homme est censé faire des erreurs, commettre des erreurs. Un homme est censé faire ça et ça et ça et ça. Et oui, tu as raison, ça peut, comme tu l'as dit, ça peut affecter la vie des enfants dans la foi. Le fait que de voir une personne qu'on considère comme étant un exemple tomber, ça peut affecter un enfant. C'est normal que ça l'affecte. De la même manière qu'un enfant prend son père pour un super-héros et puis voir son père être tabassé par quelqu'un, ça peut vraiment l'affecter de point de vue moral et tout. C'est normal. Alors ce qu'il faut se faire en tout cas, c'est que plus tu grandis dans la foi, plus tu crois dans la foi, l'autre chose que tu dois plus veiller à faire, c'est regarder si tu gardes le cap, tu restes un modèle, tu es une source. Tu vois un peu, elle déclare que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle, sois un exemple pour les autres. Vous savez, c'est ça au fait ce qu'on doit chercher plus à avoir, à être des modèles, à être des exemples. C'est très important. Parce que vous savez, je disais ça même à un frère avant de venir ici, je lui ai dit, vous savez, tous on est des chrétiens, n'est-ce pas? Et la manière dont on se comporte maintenant peut affecter comment est-ce que les gens seront en train de nous voir. Et tu vois, tu t'imagines que nous tous on prie, et puis on voit, moi j'ai fini de prier, je pars insulter les gens. Finalement, les gens diront que tous, parce qu'on prie, on insulte les gens, on crée des problèmes aux gens, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on a vu une personne qui priait les faire. C'est pour cela qu'on se doit aussi de se garder soi-même. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche point, mais il se garde de lui-même et le malin ne peut rien contre lui. Amen. Donc on doit apprendre à se garder soi-même. Jésus même il finit sa course, il dit aux apôtres, il dit, le prince de ce monde vient, mais n'a rien de lui en moi. C'est qu'on doit se protéger, au fait, on doit protéger ce qui est entre nous, histoire de ne pas affecter au fait les autres. Parce que des conflits pareils touchent au fait aussi la vie des personnes qui naissent de nouveau. Certains ne se sont pas convertis parce qu'ils ont vu que dans les milieux chrétiens, il y a des disputes. Et ça c'est parmi des choses qui ont affecté plusieurs personnes, l'hypocrisie, ce genre de choses. En fait, on doit travailler à nous. Le but, ce n'est pas d'amener les autres à devenir des exemples, mais de s'amener soi-même à devenir un exemple. Merci beaucoup, Pascal Karani. Nous avons entendu. Bien-aimés dans les Seigneurs,
Dieu est miséricordieux et Dieu est amour. Ce qui est sûr, c'est quoi? C'est de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? Comme exemple à suivre. Pascal Karani, j'ai une question. Vous comprenez? Lors de vos dires, je vous ai entendu dire que nous devons prendre comme modèle, vous comprenez, les hommes, des histoires comme ça. Ok. Bon, parlons de la Bible. Ok. La Bible dit ceci, la Bible est claire à ce sujet, que maudit soit celui qui se confie à l'homme, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire que nous devons prendre, quand nous partons à l'église par exemple, nous suivons le Christ ou nous suivons l'homme de Dieu. Parce que de nos jours, je le vois, peut-être que vous aussi vous l'aviez remarqué, bien sûr, il y a des hommes de Dieu qui sont presque adorés. Ils sont presque adorés. Avec les histoires de Daddy, vous êtes un père spirituel pour plusieurs, je sais. Donc vous allez m'excuser si c'est un peu ça. Je suis en train de vous attaquer d'une manière ou d'une autre, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour ramener les âmes qui sont dans la perdition. Est-ce que nous devons prendre comme modèle l'homme de Dieu ou nous devons prendre comme modèle Jésus-Christ? Parce que l'objectif, c'est de regarder la croix et de regarder le sacrifice que Jésus a donné pour nous et non l'homme de Dieu. Pouvez-vous un peu nous éclaircir sur ces points? D'accord, en fait, déjà, ça c'est une question vraiment que j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment toucher sur ça. En fait, déjà, l'homme de Dieu en soi doit être un imitateur de Christ qui pousse les autres à imiter Christ. Tu t'es converti, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu Christ face à face? Merci. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu un homme de Dieu qui te l'a présenté. Alors cet homme de Dieu qui te l'a présenté, ça doit être un exemple pour toi. Tu vois? Dans le sens où, tu sais, même l'apôtre Paul, il dit ça clairement clairement aux Corinthiens. Il leur dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est que si un homme de Dieu doit être imitable, c'est parce qu'il reflète Christ. Donc chaque chose qui ne reflète pas Christ, peu importe si ça se trouve dans un homme de Dieu que tu considères beaucoup, tu ne dois pas l'accepter. Tu vois? Et au fait, quand on parle de l'adoration, des pères spirituels, ce genre de choses, déjà la paternité spirituelle, c'est ne pas un péché, c'est pas un crime. Et c'est biblique. Mais le truc alors qu'il doit savoir, il faut qu'on arrive à bien mettre les traits sur ça, de sorte qu'on comprenne quelle est la place d'un père. Un père, au fait, c'est quelqu'un qui est là, qui prend soin de ses petits. En fait, c'est aussi un exemple pour ses petits. Tu vois un peu. Par exemple, moi, si je connais quelqu'un, par exemple, si je connais comment c'est que le président aime manger. Tu vois un peu. Si je connais que c'est que le président aime manger, et puis je dois former quelqu'un pour cuisiner pour le président. Cette personne, pour que cette personne arrive à cuisiner pour le président, cette personne a besoin de mon expérience, a besoin que je lui dise quoi faire. En fait, il y a alors des personnes qui ont grandi dans la foi. Tu vois un peu, on a besoin de leurs expériences pour savoir comment se comporter. Parce qu'on n'arrivera pas à tout connaître seul. Tu vois un peu, et c'est ça leur importance au fait. En fait, l'histoire de tourner maintenant ça vers l'adoration, ça c'est un problème. Parce que oui, tu as dit les versets qui dit maudit soit celui qui se confie en l'homme. Se confier en l'homme suppose placer toute sa confiance à l'homme. Tu vois un peu, dans le sens où si on veut t'attaquer, tu vas pas penser à prier, tu vas d'abord penser à appeler Daddy comme tu as dit. Tu vois un peu, et ça c'est un danger. En fait, Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Dieu nous appelle au fait à faire, tu vois. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on appelle Daddy quand ça va mal? C'est parce qu'on sait que Daddy a quelque chose qui sait que nous on ne sait pas. Alors le travail de Daddy, c'est d'amener aussi l'enfant à savoir ce qu'il ne savait pas pour qu'il ne puisse plus l'appeler. Genre à l'amener au fait à cette stature, au fait à grandir. C'est ça en fait plus la mission. En fait. La mission notre mission n'est pas de créer des suiveurs, des followers de nous, non, mais d'amener des followers de Christ. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous l'avons entendu. Dans ces paroles, nous sentons la sagesse, nous entendons que c'est une personne qui a beaucoup d'expérience avec Christ et c'est une personne. Bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais dire à vous qui me suivez quelque part que Dieu est amour et Dieu nous aime beaucoup. C'est pour cela que, ayant Jésus-Christ comme référence et non les hommes, quand nous mettons notre confiance à l'homme, nous finissons déçus. La Bible est claire à ce sujet dans Psaume 109.5. La Bible dit ceci, « Ils me rendent le mal pour mon bien et la haine pour mon amour. » Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que plus tu t'attaches à l'homme, plus tu seras déçu. Mais quand tu t'attaches à Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, tu ne seras point déçu. Et quand nous partons à l'église, nous ne partons pas à l'église pour le pasteur. Quand nous partons à l'église, nous ne partons pas à l'église pour la sœur telle ou le frère tel.
mais nous partons à l'église parce que nous partons chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que l'homme de Dieu a aussi de faiblesses. L'homme de Dieu peut aussi tomber. C'est pour cela que la Bible, à moins que je ne m'abuse, martèle sur ces sujets et dit ceci: vous serez certes tentés, mais pas au-delà de vos forces. C'est dans 1 Corinthiens 10, 13. Nous nous appuyons sur les Écritures. N'allez pas croire que nous sommes en train de mentir. C'est un peu ça, Pascal Karani. Au fait, nous l'avions entendu. Merci beaucoup, Pascal Karani. Et si nous parlions de la saison? Là, on était juste à l'humain. Si nous parlions de la saison, on va essayer un peu de faire vite pour ne pas prendre votre temps. Nous savons que vous êtes un homme un peu trop occupé. Je l'avoue, pour l'avoir, c'est avoir un rendez-vous avec lui, c'est tout un problème, tout un processus. C'est un peu ça au fait. Donc, allez comprendre une chose, Dieu est amour. Parlez-nous un peu de la saison. Définissez un peu la saison telle que vous la comprenez. Non, la saison, c'est... En fait, une saison, c'est un temps qui est caractérisé par certains points précis. Je vais bien t'expliquer ça. Chez nous, chez les Africains, il y a 2 saisons. La saison de pluie et la saison sèche. Tu vois, ce sont 2 saisons que nous reconnaissons chez nous en Afrique. Mais pour le blanc, ils ont plusieurs saisons. Ils ont l'hiver, l'automne, l'été et autres trucs là. Tu vois. Alors, chaque saison a ses caractéristiques au fait. Séparé au fait pour chaque donc genre, c'est ça la saison. La saison est définie par un temps qui a ses caractéristiques au fait. Le point auquel on s'attend, en fait, on sait que dans cette saison, on doit s'attendre. C'est un peu ça. Il nous a donné la définition du mot saison. C'est-à-dire qu'un temps qui est caractérisé par quelque chose. Mais parlons de la saison dans la chrétienté, dans la spiritualité. Okay. Pourquoi? Parce que de chrétiens, ils ont tendance à oublier au fait. Hein? Ils ont tendance à confondre les choses. Ils ont tendance à dire, bon, si je peux reformuler ma question. Est-ce que le jour qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, est-ce que tout va en rose dans notre vie? Non, en fait, tout ne va pas en rose. Il y a des bonnes saisons, il y a des mauvaises saisons. Et ça, c'est vrai. La Bible déclare, il y aura des temps difficiles. Bon, sache que c'est Pierre, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, il dit, sache qu'il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, ça arrive. Ça ne regarde pas le fait que tu sois chrétien ou pas. Ça regarde juste le fait que tu sois sur cette terre. Et ça arrive. Les temps difficiles, ça arrive. Et il y aura aussi, s'il y a des temps difficiles, c'est parce que c'est des temps, de bons temps en fait aussi. Tu vois, c'est ça. En fait, on dit, peu importe la durée des ténèbres, la lumière finira par apparaître. Ça, c'est un proverbe africain si je ne m'abuse. Et c'est ça en fait. Tu vois, il y a toujours des 2 temps qu'on doit toujours dissocier. C'est un peu ça au fait. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons entendu, c'est-à-dire que si nous suivons Dieu, ne nous plaignons pas que non, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui m'arrivent, les temps difficiles, la Bible est claire à ce sujet qu'il y en aura. Mais ce qui importe dans ces temps difficiles, comment devons-nous nous comporter face à ces temps difficiles? Devons-nous revenir à notre vie passée? Parce que moi je connais des hommes qui ont regretté, même ils m'ont dit, mais j'étais très bien quand j'étais de l'autre côté, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai accepté Christ? Des choses ne marchent pas. Comment devons-nous nous comporter face à ces situations? Face aux situations difficiles, ok. La Bible déclare qu'avant d'être en Christ, nous étions morts par nos offenses, n'est-ce pas? C'est qu'une fois on n'est pas en Christ, on est mort. D'accord? Alors dites-moi alors maintenant ici, si je peux poser cette question pour bien faire comprendre. Est-ce que parce que la vie est difficile, la solution c'est de se suicider? Ou bien tu peux boire... Attends, j'explique bien. Tu peux boire du poison parce que tu as soif. Tu vois? En fait, à chaque situation difficile, il y a une réponse qui doit se faire. Et cette réponse n'est pas obligée de passer par une situation encore qui va rendre encore les choses plus difficiles. Tu dois chercher le... En fait, tu dois toujours chercher. Parce qu'il y a... Même dans les déserts, on peut arriver à voir Dieu si on a la foi, tu sais. Même dans des moments difficiles, on peut arriver à voir Dieu. Il y a Anne qui avait des moments difficiles. Est-ce qu'Anne est partie se pendre? Anne est partie pleurer dans les temps. Vrai ou faux? Il y a Élie où il y avait un temps où il y avait pas, la pluie ne tombait pas. Qu'est-ce qu'Élie est parti faire? Est-ce qu'Élie est parti se plaindre? Non. Élie est parti faire quoi? Il est parti prier. Alors le truc qu'il y a, c'est quoi maintenant? Les moments difficiles ne doivent pas être des sources de ta chute, mais doivent être des sources de ton réconfort dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu traverses un moment difficile, ne pars pas chercher à retourner dans ta vie passée, mais tu dois sûrement chercher comment aller dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu qu'il y a la solution à tous les problèmes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas mal, va dans la présence de Dieu. Ne pars pas dire je vais défaire et tout. Non. Pourquoi est-ce que, écoute, quand tu es malade, tu peux avoir qui?
D'ailleurs, tu es docteur. Quand on est malade, on part voir qui, Mike? Un médecin. Voilà. Alors, si tu as des problèmes, tu dois aller chercher la solution. Qui est la solution? C'est Jésus. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avions entendu. C'est-à-dire que pendant nos moments difficiles, tournons-nous vers Dieu. Ne nous tournons pas vers notre oncle, ne nous tournons pas vers notre tante. À moins que je ne me trompe, c'est ça, non, Papa Pascal? C'est un peu ça. Ne nous tournons pas vers notre tante, ne nous tournons pas vers les gens influents de ces mondes, mais tournons-nous vers Dieu, parce que seul Dieu a la solution à ces problèmes. C'est-à-dire que pendant nos moments difficiles, Dieu cherche à nous parler. C'est que d'après ce que Dieu cherche à nous montrer, Dieu cherche à nous montrer quelque chose pendant le moment. C'est que vous nous avez fait comprendre, non? En fait, pour être vraiment précis, il y a des moments de sécheresse où même Dieu ne parle pas. Et Dieu ne parle pas parce que, pas parce qu'il n'a ni genre, il manque quoi dire, mais parce qu'il t'a donné le pouvoir sur cette situation que tu dois toi-même utiliser. Je vais te faire remarquer une chose. Lorsque la Bible déclare que le 7e jour, il se reposa. Et quand on dit le 7e jour, il se reposa, on ne dit pas et ce fut le 7e jour. Non. Genre quand il s'est reposé complètement. Pourquoi? Parce qu'il a fini de créer l'homme, de former l'homme sur cette terre. Et l'homme, il a chargé à l'homme de devenir l'étendant de ce qu'il a créé. C'est qu'il savait qu'il a laissé quelqu'un qui avait le pouvoir au fait. Tu vois un peu sur tout ce qu'il avait créé. Alors des fois des situations difficiles qui nous arrivent, c'est parce qu'on a aussi l'autorité de parler à ces choses. Pour ça, Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Le pouvoir veut dire le privilège sur la puissance de l'ennemi. C'est que l'ennemi peut venir avec la puissance, mais toi tu as un pouvoir sur sa puissance. Pour dire que tu as un pouvoir que Dieu veut que tu puisses exercer. Des fois, il y a des situations difficiles. C'est pour ça que même il dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne va sauter. Pour dire qu'il y a un pouvoir qu'on a lorsqu'on a la montagne. C'est pour ça même la Bible, David, il dit ceci, j'élève, il a les montagnes, il a des montagnes devant lui, mais qu'est-ce qu'il dit? J'élève mes yeux vers les montagnes. Il dit, d'où me viendra le secours? Tu vois, et quand il cherche le secours, il dit, mais mon secours vient de l'Éternel. Donc il regarde la montagne qui est devant, mais c'est que le secours viendra en haut. C'est que lorsqu'on a un problème, on ne doit pas regarder d'abord le problème, mais l'origine du secours. Le secours ne viendra que de Dieu. Peu importe la saison que tu traverses, le secours ne viendra que de Dieu. C'est pour cela, te limiter à regarder le problème peut te limiter toi-même. C'est pour ça même il y a des problèmes, tu sais, le secours me vient de l'Éternel. Ok, qu'est-ce que l'Éternel m'a donné comme code pour me libérer de cette montagne? Il m'a dit de dire à cette montagne de sauter, dire à cette maladie de partir, dire à ces problèmes financiers de partir. Et quand on déclare ces choses avec la foi, en fait au départ on sent comme si on ne fait rien. Mais je vais te dire une chose, tu vois, le merveille que nous voyons aussi, c'est Dieu qui l'a créé, mais il l'a créé avec la parole. Donc, est-ce que Dieu était en Asie quand il créait? Est-ce que Dieu était où? Dieu était où? Il était sur son trône, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il a parlé, des choses se sont passées, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que Dieu nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. C'est que maintenant, certes, je suis ici physiquement, mais je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et puis tel il est maintenant dans les lieux célestes, tel je suis sur cette terre. Donc je suis comme Christ qui est sur son trône. Donc si je parle à une montagne, il faut que cette montagne puisse bouger. Est-ce que tu as compris? Donc si je parle à cette montagne doit bouger. Parce que je suis dans la même position que Dieu lorsqu'il crée la terre. Tu vois? Je suis dans les cieux aussi. Et si je parle, normalement ça doit se passer. En fait, c'est ça l'identité qu'un croyant en fait, doit plus dégager en fait. Merci beaucoup Pascal Karani. Vraiment, je suis resté sans mots. C'est pour cela qu'il a dit, il a dit ceci. Dieu, il a dit ceci dans sa parole, que ce que vous fermez en bas sera fermé en haut. Voilà, il dit ceci, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Le mouvement commence sur la terre pour les cieux. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on prie si Dieu sait tout d'abord, Mike? Vous savez, Dieu sait tout, mais pourquoi on prie? Dieu peut tout, mais pourquoi on prie? Dieu est souverain, mais pourquoi est-ce qu'on prie? Vous savez, Psaume chapitre 116, le verset 15 jusqu'à 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est un peu comme si l'argent, c'est l'argent de ton père, mais il t'a acheté les téléphones. Donc pour que ton père puisse utiliser ton téléphone, il a besoin de ta permission. Bien que ce soit lui qui l'a acheté, bien que ce soit Dieu qui a créé la terre, pour qu'il agisse sur cette terre, il a besoin que l'homme l'invite. Parce que Dieu ne se met jamais dans les affaires de l'homme sans qu'on l'invite. Tu vois un peu. Et alors sur ces terres, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qu'on doit faire sur ces terres qui vont bouger le ciel maintenant. C'est pour ça qu'on dit, lieront sur la terre, sera lié dans les cieux. D'abord, la permission pour que les cieux bougent. C'est nous les aimants qui sont ici. Pascal Karani, on a presque fini l'émission d'aujourd'hui. Pascal Karani, quand vous parliez, il y a une chose qui m'est venue.
qu'est-ce que le jeune peut faire? Nous avons besoin de jeunes comme ça. Nous avons besoin de jeunes comme ça pour motiver les autres, pour aider les autres qui sont dans des difficultés à rester fermes et à rester focalisés vers Christ. Pascal Karani, dites-nous un peu, hein, c'est quoi ton secret? Mon secret, c'est Apocalypse chapitre 2. Lorsque Dieu parle à l'église d'Éphèse, il leur dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ok, si tu as oublié ton premier amour, quand on parle de premier, c'est qu'il y a sûrement un deuxième. Sinon, on pourrait dire tu as oublié ton seul. Mais on parle de premier amour. Le premier amour, c'est qui? C'est Christ à la croix. La réponse qui a manifesté l'amour de Dieu, c'était la croix. C'est pour ça même notre vision évangélique, comme ici, c'est Remember the Cross. Rappelle-toi de la croix. En fait, c'est ça notre premier amour. En fait, le christianisme, comme on le voit, ce n'est pas qu'une affaire des personnes qui prient. C'est une affaire d'amour entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et le monde. Tu vois, la Bible déclare que Dieu a prouvé son amour envers nous dans le point que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. En fait, c'est ça la preuve d'amour que Dieu a pu faire. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs, pas en celui qu'on a aimé, mais en celui qui nous a aimés. C'est que notre victoire dépend du fait que nous sachions que Dieu nous aime. Mais pas du fait que nous sachions que nous aimons Dieu. C'est différent. Tu vois un peu? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est le secret pour garder en tout cas cette flamme de Dieu? C'est de se rappeler toujours combien Dieu t'a aimé. De toujours avoir tes yeux rivés sur la croix, savoir qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour que je sois ce que je suis. Tout ce que je suis maintenant, ce n'est que le fruit de la grâce. Et le fruit de la grâce, ça s'est manifesté. Pourquoi? Parce que la croix a eu à dire un mot. Tout est accompli, les derniers mots. En fait, là, c'est que je pense, j'aime bien dire à une personne, en fait, pour être focalisé en Christ, ne regarde pas tes aptitudes, regarde d'abord ce que Dieu a déjà eu à faire. En fait, la chrétienté, vous savez, c'est beau, hein? Parce que la Bible déclare que tout est accompli, n'est-ce pas, à la croix. Et puis le christianisme commence à partir de la croix. Donc le christianisme commence avec un point final. Je ne sais pas si tu as compris de quoi je parle. Tout a déjà été accompli. Et puis toi, tu commences. Donc tu marches dans le tout est accompli. Donc tu n'as plus rien à accomplir. Ce que tu dois faire maintenant, c'est quoi? C'est recevoir. C'est pour ça que la Bible déclare dans Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez au futur, croyez au présent que vous l'avez reçu au passé et vous le verrez s'accomplir au futur. Donc tout ce qu'on demande, on doit croire qu'on l'a reçu au passé. Et dans quel passé on a à le recevoir? Le passé de la croix. Lorsque Christ a tout accompli pour nous. Vous voyez un peu? En fait, c'est ça le secret. En fait. Le secret, c'est apprendre à recevoir. Le mot recevoir en grec, c'est lambano, qui veut dire arracher. Donc, nous, on est là pour arracher. Un peu comme Adam. Lorsque Adam a été créé, il arrive dans les jardins. Son travail, il avait deux travails. Cultiver la terre et se nourrir des fruits. Donc, toi, ce que tu vas faire maintenant en tant que chrétien, c'est quoi? Tu es cultivé dans la parole. Non, cultiver maintenant dans la parole. Amen. Et puis arracher ce qui est dans la parole. Amen. Ce que tu as à cultiver. Tu vois un peu? C'est ça, en fait, ce que nous sommes maintenant. Nous sommes de nouvelles créatures. L'ancien nous est passé. Donc, tout ce que Pascal a fait dans le passé est passé. Tout ce que Mike a fait dans le passé est passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes choses sont devenues nouvelles. Okay. Tu vois un peu? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis nouveau. Tu vois un peu? Je suis nouveau. Genre, je suis IT. Je ne suis pas l'ancienne voiture. Je suis IT. Okay. En fait, il peut m'arriver de manifester mon ancienne nature parce que je ne l'ai pas oublié. Mais ça ne fait pas de moi une ancienne voiture. Tu vois? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu est bien et Dieu est beau. Il suffirait de regarder ce qu'il a fait de Pascal Karani. Il suffirait de regarder ce qu'il a fait de beaucoup de jeunes dans la ville de Bukavu. Il suffirait de voir ce que Dieu a fait dans la vie de Ajax Kabiona. Il suffirait de voir ce que Dieu a fait dans la vie de Mignon Shadow, les jeunes millionnaires que je salue en passant. Vous allez voir que Dieu est amour, Dieu est grand. Il suffirait de voir ce qu'il a fait dans la vie de notre frère John FM, que je salue. Il suffirait de voir dans la vie de ce que Dieu a fait dans la vie de notre frère Alfonso, de beaucoup d'autres serviteurs de Dieu de la place. Nous allons comprendre que Dieu est amour et Dieu a un plan pour chacun de nous. J'aimerais dire merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et j'aimerais particulièrement dire merci à notre sponsor Rich Water. Regardez. C'est déjà quelque chose, vous savez, il y a de jeunes entrepreneurs dans la ville de Bukavu qui se sont décidés de prendre en main les choses de Dieu. C'est un jeune qui se donne, qui veut voir évoluer les choses de Dieu. C'est un jeune qui veut voir l'évangile partir. C'est pour cela, même Dieu, il a dit ceci, allez et faites de toutes les nations vos disciples. Il a compris cela. Il a compris qu'il ne peut pas que prêcher Dieu
dans. Il ne peut pas que passer sur lui. Il ne peut pas être comme Pascal Karani par exemple, mais il peut prêcher Dieu par exemple par sa marque à lui. Sa marque à lui, loue l'Éternel. La Bible dit ceci, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. J'y rajoute aussi ceci, même de l'eau aussi doivent louer l'Éternel. Ça respire. Ça respire, hein? C'est pour cela, bien aimés dans les seigneurs, soutenons-le de partout où nous sommes. Nous avons des manifestations, nous avons des cérémonies, nous avons de fêtes d'anniversaire, toute autre chose, de conférences. Soutenons-le. C'est un enfant, notre frère, notre jeune, notre ami. Jeune millionnaire, Mignon Shadow, notre sponsor, le sponsor de Force de Cross Interview, que nous saluons en passant. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Mes salutations à toute ma famille, mes salutations à toute la famille Bélessi, mes salutations à tous mes amis, mes salutations à Woodlight, mes salutations à tout l'AJC, le groupe de notre frère Pascal Karani. Vraiment, nous sommes vraiment heureux. Que Dieu nous bénisse. Merci, à la prochaine.